Bienvenue sur Fresh Up TV. Nous sommes à nouveau dans le cadre du Chalet Robinson, ne change pas une recette qui gagne. Nous sommes aujourd'hui dans cette émission avec Fabien Pincartz, directeur d'OpenERP Group, et Raphaël Baudouin qui a lancé une association Profos et une autre association connue qui est le FOSDEM. Le thème du jour, c'est l'open source dans l'entreprise. Fabien, présente-toi en quelques mots et présente un peu ton projet. Donc moi je suis Fabien Pincartz, je suis le directeur de OpenERP. OpenERP, c'est un logiciel open source de gestion complète d'entreprise. On fait de la compta finance jusqu'à la gestion du calendrier, des documents, la fabrication dans les ateliers ou la gestion de projet. Comment on en arrive là? Est-ce que c'est quelque chose qui était prémédité? Le projet OpenERP a démarré lorsque je suis sorti des études. Et là, il y a eu vraiment j'étais beaucoup plus mature, donc il y a vraiment un bon business plan qui est sorti, un bon business model, et il s'avérait que notre approche, on peut peut-être en parler plus tard, a permis vraiment de combler un manque sur le marché. Et donc on a pu grandir assez vite. D'accord, alors justement on parle de manque sur le marché. Vous avez des données chiffrées, est-ce qu'on sait quelles sont les parts d'utilisation de logiciels open source au sein de l'entreprise? C'est très difficile de chiffrer une part de marché, puisque par définition le logiciel libre est téléchargeable librement sur Internet. Mais par exemple, il y a Gartner qui a évalué que pour 2012, 80% des offres propriétaires, donc ce sont les offres traditionnelles d'éditeurs propriétaires, 80% de leurs offres vont contenir des composants open source. Donc il y avait une bonne place à prendre. Comment on a fait pour se positionner si bien? C'est qu'on a dit, on vous donne tout ce que l'on vous donne gratuitement. Tout ce que l'on développe est gratuit. Vous pouvez le télécharger librement sur Internet. Mais en contrepartie, on vous dit qu'on vous demande, si vous faites des améliorations sur le logiciel, de les rétribuer sous la même licence, qui va permettre donc aux autres d'en bénéficier gratuitement. Et donc on a eu une croissance du produit qui devenait fonction du nombre de clients qu'on avait sur OpenERP et non plus fonction de notre budget R&D. Donc notre produit a pu grandir en 5 ans de manière incroyable. Et aujourd'hui, on fait de la comptabilité de 30 pays avec 500 modules, donc une couverture fonctionnelle beaucoup plus large que ce que vous avez trouvé dans les applications de gestion courante. Est-ce qu'on reste maître à bord de son produit? Est-ce qu'on est encore maître de la ligne de conduite, de ce vers quoi on va aller? Mais un projet open source est de toute façon toujours géré par un mainteneur. Le mainteneur qui va décider si oui ou non il accepte l'intégration de la contribution dans le projet principal ou pas. Il y a aussi moyen d'exiger des contributeurs de signer un papier qui fait que le mainteneur reprend les droits d'auteur de la contribution. De ce fait-là, le gestionnaire du projet peut toujours changer de licence par après. Est-ce que vraiment l'open source va pouvoir aller grappiller les 80% qui sont là? Il y a quand même une problématique de marketing, de communication, il y a des efforts. Je me contenterai que 50% des entreprises. Je crois sérieusement que quand on voit la demande qu'on a aujourd'hui sur OpenERP, que c'est un très très bon compromis. C'est beaucoup moins cher, c'est très flexible, il y a un réseau de distribution qui grandit très très vite puisque la barrière à l'entrée étant beaucoup plus faible. Donc je crois sérieusement qu'on va pouvoir adresser une grande partie. Et toi, à ton niveau, Raphaël, il y a un travail d'éducation des gens à faire pour faire rentrer un peu dans les mœurs quand même cet aspect qu'on peut ne pas dépendre d'un éditeur de type logiciel privé, mais partir vers de l'open source? Oui, il y a un grand travail, mais il faut aussi mentionner que l'entreprise ne va pas faire le choix de l'open source pour l'open source. Ça n'intervient jamais ou c'est minoritaire? C'est une petite minorité et je pense que ce n'est pas une bonne idée de baser ces choix stratégiques sur une idée de je veux absolument tout open source dans mon entreprise. La licence n'est pas le critère, d'ailleurs personne ne lit les licences des logiciels qu'ils utilisent, il y a les 20 pages. Oui, tout à fait. Le vrai critère, c'est est-ce qu'on choisit le meilleur logiciel par rapport aux besoins. Pourquoi OpenERP marche bien? Parce qu'il est meilleur que les autres, en termes de produits simplement. Pas parce que notre licence est libre, parce que souvent même on doit se battre contre la liberté. Dans les grandes entreprises, dans les grands comptes, lorsqu'on rentre dans le grand compte, il n'est pas rare qu'on doive aller expliquer à certaines personnes que c'est un vrai business avec des vrais gens derrière. En fait, le logiciel libre, c'est un très bon modèle de développement. C'est pas un très bon modèle de vente. On vient pas en disant je vais vous vendre du logiciel libre. On vient en disant j'ai un bon logiciel de traitement de texte, j'ai un bon logiciel de gestion d'entreprise. D'accord. C'est un constat, ça, la croissance rapide, c'est commun à tous les outils open source? Pas tous, il y a des domaines où l'open source est excellent. Tout ce qui est infrastructure, serveur, etc. En serveur web, ils sont presque tous sous des logiciels libres maintenant. Il y a des domaines où le logiciel libre est bon, mais moins bon que le propriétaire, donc ça dépend un peu des secteurs. C'est au cas par cas, mais globalement, les logiciels à très très forte croissance, souvent ce sont des bons logiciels libres parce que vous ne pouvez pas vous payer avec un budget R&D 1000 développeurs comme on les a aujourd'hui. Quand on est client, on paye finalement la même chose que ce qu'on paierait si on achetait un logiciel propriétaire, excepté les licences d'achat. Donc si vous achetez un logiciel propriétaire, en fait il y a deux coûts, il y a la licence et la maintenance.
Avec le logiciel libre, on laisse tomber la part de licence. Et la maintenance, elle est optionnelle. Si vous voulez, vous pouvez le faire vous-même. Pourquoi les gens nous l'achètent? Parce qu'on le fait moins cher qu'eux, puisqu'on est rodé et c'est notre métier. Donc c'est ça, les gens ont toujours le choix et c'est l'avantage du logiciel libre. On a un troisième acte de revenu qui est l'offre software as a service, donc hébergé en ligne, où là les gens vont payer pour que ce soit simple. C'est plutôt une offre pour les petites entreprises, on a de 1 à 20 utilisateurs. Là, ils vont payer pour le service de la simplicité. Pas de serveur parce que c'est hébergé chez nous en ligne, pas de système de backup, pas de maintenance parce que nous nous en occupons pour eux. La maintenance est intégrée au prix, etc. Est-ce que demain, il y aura de plus en plus de startups qui vont se créer dans ce domaine de l'open source ou bien ça va rester quand même minoritaire? Moi, je pense que le logiciel libre est un marché difficile pour un éditeur. C'est-à-dire que comme les gens ont le droit de télécharger, tester, évaluer avant de choisir la solution sur laquelle ils vont s'appuyer, il y a uniquement la meilleure solution qui gagne parce qu'on a un effet de consolidation sur le meilleur. Donc en fait, pour moi, le logiciel libre, c'est un effet de levier fantastique. Et si vous êtes le meilleur, vous allez grandir beaucoup plus vite que tout le monde, et même que les propriétaires. Si vous n'êtes pas le meilleur, si vous êtes le deuxième ou le troisième, vous risquez de même descendre encore plus vite. Le gros boom des sociétés open source est derrière nous en fait. C'est au début des années 2000 où là il y a eu l'explosion. C'est à ce moment-là qu'il fallait y aller. Maintenant il est déjà trop tard. Maintenant il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà assez bien installés. Maintenant le logiciel libre est déjà beaucoup plus mature. Ne fût-ce que donner quelques noms de grosses multinationales qui font du service autour du libre. Il y a HP, il y a IBM. Les grosses sociétés, Oracle fait du libre aussi. Donc, toutes ces sociétés ne sont évidemment pas exclusivement open source, mais le fait qu'elles soutiennent et qu'elles fassent attention à ce marché montre bien que c'est un marché qui est déjà mature aujourd'hui. Donc Fabien, Raphaël, merci d'être venus. Je crois qu'on voit un peu plus clair maintenant dans tout ce qui touche à l'open source dans l'entreprise, qui est réfléchi. Je vous remercie d'être venu à l'émission, c'était très sympa. Merci beaucoup à nos auditeurs et à très bientôt.